les mouvements migratoires ou autres. Donc, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle de cette nature en ce qui concerne les auteurs et les motifs de l'attentat de ce soir. Mais il est certain que cet attentat va encore plus polariser les choses, rendre la situation d'Angela Merkel très compliquée. Ce d'autant que, comme en France également, les médias reviennent cette semaine sur les événements de l'année 2016. Or, il y a un an, on avait les incidents de Cologne, c'est-à-dire de la Saint-Sylvestre, lorsque toute une série de Nord-Africains s'étaient rassemblés sur l'esplanade du Dôme, entre la gare et le Dôme à Cologne, et avaient agressé un nombre très élevé de jeunes femmes. Et ça avait évidemment entraîné des débats qui continuent encore aujourd'hui. Donc, ce sont des choses qui se passent sur différents plans quand même, ouais. Ce sont des choses qu'on ne peut pas forcément comparer, mais ça crée un climat global de défiance, c'est ça ? Tout converge, bien sûr. Ça converge, si vous voulez, dans les discussions publiques, alors qui sont des discussions beaucoup plus pacifiées, beaucoup plus maîtrisées que ne le sont les discussions dans l'espace public, dans l'espace médiatique français. Merci beaucoup Fabien Jobard, chercheur au CNRS, expert en sécurité urbaine installé à Berlin. Merci d'avoir réagi avec nous sur France Info dans cette édition spéciale. On a évidemment une pensée pour vous et pour tous les gens qui vivent à Berlin et qui vivent ces événements. Berlin où nous attend l'un de nos correspondants, David Philippot. David, rebonsoir. Quels sont les derniers éléments que vous pouvez nous apporter sur ce qui s'est passé ce soir ? Il y a toujours ce bilan de 9 morts et 50 blessés, et on sait désormais que le camion qui a servi à commettre cet acte était immatriculé en Pologne. David Philippot, est-ce que vous êtes en direct avec nous depuis Berlin ? David Philippot, qui n'est plus en direct avec nous, ce n'est pas grave, je vous rappelle, on va le retrouver évidemment, je vous rappelle ce qu'il s'est passé si vous nous rejoignez, si vous allumez à l'instant votre télévision sur France Info ou votre poste de radio, peu après 20h ce soir, dans un quartier très fréquenté en plein centre-ville de Berlin, même si le centre-ville est évidemment très vaste, à l'ouest de ce centre-ville, près de l'artère de Kurfürstendamm, qui est une longue avenue, un petit peu similaire aux Champs-Élysées à Paris, sur la Breitscheidplatz, devant l'église du Souvenir. Eh bien, un camion a roulé sur le trottoir. Il a foncé sur des petits chalets d'un marché de Noël, sur la foule également, tuant 9 personnes, en blessant 50 autres. Et David Philippot est revenu avec nous en direct de Berlin. Les dernières informations font donc état, David, d'un camion utilisé, immatriculé en Pologne. David Philippot qui n'est pas en direct avec nous, malheureusement des petits problèmes de réseau. Donc 9 morts et 50 blessés, je vous le disais. Ce bilan, fort heureusement pour l'instant, n'a pas empiré, même si des blessés graves ont évidemment été transportés vers les hôpitaux allemands, les hôpitaux de Berlin. Les autorités qui ont appelé dans un premier temps les habitants à rester chez eux. Et une dernière information, si vous nous écoutez, c'est que un suspect a été interpellé. Il avait d'abord été désigné comme en fuite, et un autre suspect, sans doute, en tout cas une personne qui était passagère dans le camion, a été retrouvée morte dans ce camion. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir dans cette édition spéciale sur France Info, une édition spéciale sur ces événements de Berlin, une édition spéciale qui continue peu après minuit sur France Info, la télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. À tout de suite.
Paris Direct, bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous continuons de suivre cette information, ce marché de Noël de Berlin qui a été la cible d'une attaque ce soir. C'était aux alentours de 20h heure locale. Un camion a foncé sur la foule, plusieurs personnes ont été tuées, il y a des dizaines de blessés. Le conducteur a été arrêté, un autre homme a été retrouvé mort dans la cabine du camion. Nous en parlerons avec notre correspondant Luc André, mais aussi sur ce plateau avec Karim Yayaoui et Christophe Dansette qui accompagnent avec moi cette édition spéciale. Que s'est-il passé ce soir à Berlin sur un marché de Noël très fréquenté de la capitale? Donc un camion a foncé sur un marché, dans ce quartier donc qui est très fréquenté à quelques jours de Noël. Un marché de Noël, c'est une tradition dans le pays. Et il y a eu de nombreuses victimes, plusieurs personnes ont été tuées, 9 selon un dernier bilan des autorités. Il y a des dizaines de blessés. On s'oriente vers un acte terroriste, même si la piste de l'accident n'est pas écartée. C'est ce qu'indiquait un peu plus tôt le ministre de l'Intérieur du Land de Berlin. Je vous propose de l'écouter. Nous vivons dans une société libre et donc nous voulons avoir des relations ouvertes les uns avec les autres. Noël, c'est la fête de la famille et de l'amour. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas tirer des conclusions hâtives et modifier de façon précipitée notre mode de vie. Je pense qu'il faut être prudent dans les conclusions que nous tirons. Il y aura un service religieux ici à l'église du Souvenir. Mais pour ce qui est de l'attentat en lui-même et les motivations, je ne peux rien dire de plus. Nous vous retrouvons à Berlin, Luc André. Alors effectivement, prudence aussi du ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Maizière, qui indique néanmoins que plusieurs points, en tous les cas, convergent vers une attaque terroriste ce soir. Oui, les autorités allemandes se montrent, comme vous le dites, relativement prudentes. On met des guillemets sur le mot attentat. Mais effectivement, il y a quelques minutes, le ministre fédéral de l'Intérieur, Thomas de Maizière, disait que malheureusement, beaucoup d'éléments convergent vers un attentat. Un autre élément qui penche dans cette direction, c'est l'ouverture d'une enquête par le parquet fédéral de Karlsruhe. Cette institution fédérale est responsable des enquêtes pour les faits liés au terrorisme. Donc cette piste est à tout le moins prise au sérieux par les autorités allemandes. Comme vous l'avez rappelé, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est les faits. Le bilan est lourd, 9 morts, une cinquantaine de blessés, un camion noir, un poids lourd qui rentre dans une foule avec donc ce mode opératoire qui ressemble beaucoup à l'attentat de Nice l'été dernier. Vous l'avez rappelé également, ce marché de Noël près du Kurfürstendamm, c'est un peu les Champs-Élysées de Berlin, et parmi les plus fréquentés de la capitale allemande. Les organisateurs attendaient en début de mois 1 million de visiteurs à cet endroit jusqu'à Noël, donc jusqu'à la fin de cette semaine. Le marché de Noël, c'est une véritable tradition dans ce pays, tout le monde y va, que ce soit avec les collègues, avec les amis. On va y boire du vin chaud, manger une sucrerie, acheter des cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est un endroit où il y a toujours beaucoup de monde. Cet endroit est d'autant plus symbolique que l'église du Souvenir est le symbole de la destruction de Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale. Le bâtiment partiellement détruit est toujours là, en témoignage de cette période tourmentée qu'a vécu la capitale allemande à cette époque et l'Europe tout entière. Concernant l'enquête, Luc, est-ce que vous avez des derniers éléments? Un homme donc a été arrêté, mais un autre a été retrouvé sans vie, mort dans la cabine du camion. Pour l'instant, les autorités restent muettes sur un quelconque mobile. On sait effectivement qu'une personne a été arrêtée. Un suspect est en cours d'interrogatoire, nous apprend-on à l'instant. Mais pour l'instant, aucun détail n'a été révélé sur le contenu de cette audition. Il y a eu donc cette